Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. 7h13 sur Sud Radio, c'est à la une. Qui veut tout bloquer et pourquoi? Nous sommes avec Laurent Marie, qui est gérant de restaurant, qui va fermer ses 3 établissements aujourd'hui. Bonjour Laurent Marie. Oui, bonjour. Merci. Il y a quelques mois, vous aviez déjà écrit directement à Emmanuel Macron. Je m'en souviens parce que nous vous avions eu en ligne. Vous parliez déjà, à l'époque, vous demandiez un autre Premier ministre. Je reprends un extrait de la lettre que vous aviez écrite, rédigée. Je vous demande de nommer un autre Premier ministre qui ouvrira l'économie aux gens qui bossent en baissant les impôts et toutes ces taxes qui nous pourrissent la vie. Alors, ce matin, Laurent, il y a un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. Est-ce que ça peut répondre à votre demande? Non mais là, moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils changent de logiciel et ils nous remettent exactement le même. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont changer, ces gens-là? Rien du tout. Enfin, moi, je sais que Emmanuel Macron, ça fait 8 ans qu'il est là. Aujourd'hui, le résultat pour moi, c'est que je trouve plus personne pour bosser alors qu'il y a toujours plus de 5 millions de chômeurs. Il me faut 6 mois pour attendre un médecin, pour aller voir un spécialiste. Mon propre médecin me demande d'avoir 2 jours de fièvre pour pouvoir venir le voir rapidement. Sinon, c'est 9 jours d'attente. On est dans une situation. Enfin, je vois des voitures autour de moi à longueur de journée, mais les gens, ils sont pas au boulot. Qu'est-ce que c'est? Comment ça? Je trouve personne pour travailler. Ça devient très compliqué. Vous vous rendez compte qu'on refuse des clients par manque de personnel. On ferme des restaurants il y a certaines journées par un manque de personnel. Et je me dis, mais les gens qui bossent chez nous, pourtant, on les paye correctement. Des fois, il leur reste moins d'argent de poche que quelqu'un qui fout rien, qui passe ses journées à gratter des tickets au bistrot du coin. C'est fou, quoi. Alors, qu'est-ce que vous voudriez, vous? Il y a un nouveau Premier ministre, justement, Sébastien Lecornu. Vous allez lui envoyer une lettre. Qu'est-ce que vous allez lui demander en priorité? Déjà, ce que je voudrais, c'est qu'on arrête de faire de la politique sur un plan comptable. C'est-à-dire que eux, ce qui l'intéresse, c'est de remplir des cases pour être bien dans leurs petits chiffres. C'est pas ça qu'il faut. C'est qu'est-ce que je peux faire le matin quand je me lève pour apporter du bonheur aux Français. C'est ça qu'on veut. On veut être heureux. Et quand je vois que, par exemple, Bayrou nous dit oui, on est le pays le plus taxé au monde et derrière, il nous recode 14 milliards d'impôts. Mais c'est fou, quoi. Les mecs, quand est-ce qu'ils vont arrêter? Il y a un moment, c'est comme si moi, j'arrêtais pas de monter mes prix. Au bout d'un moment, j'ai vu personne dans mon restaurant. C'est la même chose avec la France. Il faut juste gérer correctement. Arrêter de dilapider l'argent du Français. Et puis le gérer correctement pour les Français, pas pour eux. Parce que là, c'est devenu une caste, les mecs, là. C'est les grands privilèges de partout. Ils claquent notre fric sans se rendre compte. Ils disent, bah oui, c'est insignifiant en budget, mais on s'en fout, c'est une question de principe. Alors, Laurent Marie, c'est vrai, il y a la responsabilité des politiques, ce que vous pointez du doigt de façon très juste. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité d'autres Français? Parce que vous dites, là, moi, j'en vois qui sont en bagnole au lieu d'être au boulot, alors que moi, je bosse, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème collectif aussi dans notre société aujourd'hui, en France, Laurent Marie? J'irais dire oui, certains Français profitent du système, c'est sûr, mais ça représente pas une majorité, mais ça représente pas une majorité, je ne pense pas. Mais certains profitent du système, effectivement. Maintenant, est-ce que ce ne sont pas ces gens? Non, mais quand je vous écoute, effectivement, Laurent Marie, sur vos propos, je comprends tout à fait, comme les auditeurs, mais j'ai l'impression que vous dites, nous on bosse, mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on est taxé en permanence, et puis j'arrive pas à trouver des gens pour bosser, alors qu'il y a 5 millions de chômeurs. Tout ça est exact. Donc il y a un problème là quand même, en fait. Donc il y en a qui abusent du système et qui le mettent en l'air, non? Ouais, mais enfin, le premier responsable, c'est ceux qui dirigent, c'est ceux qui contrôlent tout ça. C'est eux et leur laxisme, que ça soit dans la justice, dans l'éducation nationale ou dans le travail, dans les impôts, leur laxisme, il est incroyable. Je sais pas pourquoi ils nous font des trucs pareils. Et là, c'est que le président nommait son copain de la première heure, mais c'est un bras d'honneur qu'il nous fait. Enfin, on lui demande du changement, il nous remet les mêmes. On va avoir les mêmes ministres. Non, mais c'est fou. Moi, je veux dire un truc très, très, très simple. Pour une entreprise, le succès, c'est d'avoir une bonne équipe. Le concept, c'est bien. L'emplacement, c'est bien. Mais il faut une bonne équipe. Là, au gouvernement, mais quand je vois qu'ils depuis le début, ils ont embauché des gens comme Marielle Schiappa, comme Dupond-Moretti. Comment voulez-vous gagner avec une équipe pareille? Moi, si j'étais à la place du président, je nommerais un Premier ministre et qui nommerait que des champions, toutes catégories dans leur truc.
Ouais. Et ces gars-là auraient qu'une seule obligation, c'est d'être efficaces. Ouais. On multiplie pas les fonctionnaires à gogo. Ce qu'il faut, c'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est ça qu'il faut. Ouais. Et on est loin d'y être. Là, vous prenez le Cornu, par exemple, si c'était un bon ministre de la Défense, pourquoi il est pas resté ministre de la Défense? Ouais. Ouais. Vous prenez des gars comme Manuel Valls qui vantait l'Espagne, qui nous tournait le dos. On le remet ministre des Outre-mer et il passe son temps sur les plateaux à parler de l'actualité. Mais c'est comment voulez-vous faire avancer un pays avec des cocos pareils? Ouais. Enfin, moi, c'est des politiciens, ces gens-là. C'est pas des gens qui sont faits pour gérer un pays. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils gèrent notre bonheur, pas le leur. C'est juste ça. Donc, Laurent, vous fermez vos 3 restaurants. Vous allez perdre combien aujourd'hui en chiffre d'affaires? Rien du tout, en fait. Non. Oui, je vais perdre du chiffre d'affaires, mais c'est pas très important. Enfin, pour moi, c'est pas une journée, voilà. C'est pas une journée qui est importante. Non, je m'en remettrai. Un bilan, vous savez, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Oui. Et aujourd'hui, je passe mon temps à régler plus de problèmes qu'à m'occuper du bonheur de mes clients. C'est fou, c'est devenu fou. Ouais. Merci beaucoup, Laurent Marie, pour votre témoignage. Et si vous, de l'autre côté, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que vient de dire Laurent Marie, gérant de restaurant, eh bien, vous nous appelez, Manu au standard 0826 300 300. Toute la journée, hein. D'ailleurs, le standard, vous êtes ouvert parce que c'est vous qui faites évidemment Sud Radio. L'interactivité, c'est très important et on veut échanger avec vous.